Commerçant numéro 1 est démis. Je suis malade depuis le dé où je habite la vie ici. Je souffre de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui l'entraîne et tue. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son homme à l'hôpital parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bandous dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'heure. On critique tout le poil et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me casse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bambilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Toi sur nous donc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un bloucoucou. Nerveux dès le matin, fais frère, ne me parle pas de balayer mon pote, propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Je abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là dans le jar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Comme là tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Je me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Les manifestes te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Les franquistes. Les franquistes sont où? Les franquistes sont là. Les franquistes sont là. Je commence par le RDPC. Il faut contrôler le... Il faut que... Vous allez comprendre que tout ce que je vous dis ici... Ah, Seigneur. Avec la bataille, il faut que le RDPC reste entre les mains des faucons. Alors, les faucons, ils ont peur de se faire doubler par le mouvement de Franck Biya. Alors, pour ne pas se faire doubler, alors, on nous a sorti un communiqué avec le renouvellement des organes de base. Bon, impératif catégorique du RDPC. Pas de comité de base sans cellule. Petit 1. Phrase clé. Ah, j'adore le professeur Famandungo. J'adore le professeur Famandungo. Oh Seigneur. Phrase clé. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Ah, oui. Oui. Est-ce que tu as... Ça a écrit traction quoi? Tu es sûr qu'on n'a pas de... Tu es sûr qu'on n'a pas de brancher ça en bas? Ça a commencé à appuyer. Ce n'est pas 4 roues motrices. Il faut d'abord regarder les manuels avant que... Ouais. Ok. Tout à l'heure. Ouais. Ah, le RDPC. Il faut contrôler le... Ouais, je préfère qu'ils contrôlent le RDPC. C'est entre eux. C'est pas grave pour moi, ça ne me gêne pas. Du moment où ils contrôlent le RDPC, qu'ils laissent le président bien tranquille, il n'y a pas de problème. Qui contrôle le RDPC. Mais sauf que, ils doivent savoir que la caution morale du RDPC, c'est le président bien. Parce que s'ils pensent que les gens vont toujours voter le RDPC, les gens votent le RDPC parce que le président bien. Il faut que nous on les avertisse.
Mot-clé de monsieur le secrétaire général du comité central du RDPC à respecter de manière absolue. Ah, quand le président Biya prend un décret concernant le RDPC, il ne respecte pas ça de manière absolue. Il faut comprendre comment ça marche. Hein? Nous, on vous dit, nous, on est là pour vous dire comment ça marche. Quand le président Biya dit que voici ce que vous allez faire, à ce moment-là, ça ne devient pas absolu. Mais quand c'est le cartel, quand c'est le cartel qui pond son communiqué, c'est à respecter de manière absolue. De manière absolue par tous les camarades appelés à valider les sommiers politiques du RDPC. Il ne peut y avoir de comité de base, ni de sous-section, ni de section sans cellule. Circulaire du 2 mars 2021. Première page. Avant-dernière et dernière ligne. Conformément aux très hautes instructions du président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. 2. Le dogme du RDPC. Il s'agit d'un dogme. Ce n'est pas un débat. Il s'agit d'un dogme inhérent au texte de base du parti et dont monsieur le secrétaire général prescrit l'application apodixique. Pourquoi les substantifs secrétaire, pourquoi les substantifs comité de base, sous-section et section sont-ils au singulier dans la circulaire du camarade Jean Côté? Parce que le comité de base se compose de plusieurs cellules. Article 17 du règlement intérieur du RDPC. Petit 3. Entre 20 et 50 militants. Le nombre de militants d'une cellule est défini par l'article 12 alinéa 2 du règlement intérieur du parti. Le nombre de membres de la cellule est en principe compris entre 20 et 50 militants. Cette prescription est arithmétique et non facultative. Petit 4. Avertissement. Pas de comité de base sans cellule. Au pluriel. Cette sentence peut ressembler à une vérité de la palisse, mais à y regarder de près, en scrutant méticuleusement le terrain que le RDPC tient à ratisser méthodiquement afin de préparer les échéances futures. L'on pourrait s'apercevoir que ce système nominal a valeur d'avertissement, car nul n'est censé ignorer la loi. Nous apprennent les juristes. Petit 5. Anatomie. Les opérations de validation des sommiers politiques qui ont commencé samedi dernier ont donc une mission capitale
articuler méthodiquement l'anatomie exhaustive du RDPC, des cellules aux sections sans subjectivité, ni fioriture. Signé le secrétaire à la communication, professeur Jacques Famondongo. Excellence, monsieur le ministre. Au même moment que Flam Biya lance son mouvement, le RDPC se prépare. Bon, ils vont faire comment? Je ne sais pas. Flam Biya, nous on t'encourage. Hein? Lance-toi. Lance-toi, c'est une bonne chose. Mais, il faut savoir d'où va venir les opposants. Les opposants à ta candidature seront comme ça au RDPC. Il faut que nous on te le dise. Les opposants à ta candidature sont comme ça au RDPC. Il faut bien comprendre ce qu'ils disent en filigrane. Il faut bien écouter les médias. Il faut que les gens choisissent sur la base de la compétence. Bon, ils disaient que toi, tu n'es pas compétent. Il faut bien écouter les médias. Hein. Il faut dire, ils sont là depuis dans les médias. Vraiment, c'est la compétence. La compétence, c'était la compétence au Gabon. C'était la compétence au Togo. C'était la compétence à machin. Mon cher ami. Il va sauf que ça soit là-bas. Il va sauf que ça soit là-bas. Vous cherchez la compétence. On vous a dit que c'est la compétence qui gouverne un pays. Hein? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que c'est la compétence qui gouverne un pays? Qui vous a dit ça? Pour gouverner un pays, il faut avoir de la jugeote. Il faut avoir appris à côté d'un sage. Il faut être à l'écoute. C'est la première fois dans ma vie d'entendre que vraiment de Dieu, c'est la compétence, la compétence. Qui vous a dit que c'est la compétence qui gouverne un pays? Jean-G. Janssen, je vais te dire quelque chose. C'est une erreur de penser comme ça, frérot. Paul Biya a tout donné au Bamileke. Si tu penses ça, tu es en train de faire une erreur grave. Et je vais te dire l'erreur. Je vais te dire l'erreur. Parce que comme tu commences à parler là, te voilà qui est en train d'entrer en brousse. Sans savoir que tu es entré en brousse. Comme tu es mon frère adoré là, il faut que je te sorte de la brousse et je t'explique. Et tu vas changer de position. Quand tu vas ouvrir ton cerveau, écoute-moi bien. Lorsque le président Amadou Ahidjo décide de mettre sur pied les... Écoute-moi mon frère Jean-G. Ça va te taper cela au cerveau. Bing! Tu vas dire que... Hey! Il faut que tu répondes à la question que je vais te poser à la fin. C'est comme ça qu'on a fait. Nos parents ont fait ça. Grosse erreur. Tu vois comment ça fait. Je vais t'expliquer mon petit. Tu vas comprendre. La fait là. Lorsque Ahidjo décide de donner, d'avoir des hommes d'affaires camerounais qui vont avoir une partie de l'économie camerounaise. Et papa, c'est là-bas où tout s'est passé. Écoute-moi bien. Au départ, ils se sont dit,
pour intéresser les Bamileke, pour qu'ils sortent du maquis. On a dit qu'il faut les intéresser d'abord à l'argent. Écoute-moi, mon frère. Il faut qu'on les intéresse à l'argent. On a donc mis une politique sur pied. Toi qui trahissais, là où les maquisards sont cachés à l'Ouest Cameroun, on te finance. Il faut comprendre. Et quand tu peux bien regarder les villages à l'Ouest où il y a les milliardaires, c'est les villages où on a beaucoup, il y a eu trop de trahison. Les maquisards se cachent souvent là-bas. Les maquisards se cachent souvent là-bas. Les maquisards se cachent souvent là-bas. Le président Aïdjo, quelques années plus tard, se rend compte que, mais c'est une erreur. Il faut que j'intéresse aussi les nordistes. Il met les nordistes dans la liste. C'est lui qui a introduit les Damboulo, les Abo, tout ce que vous voyez au nord là, c'est Aïdjo. Nous, on était où? Et tu sais bien que lorsque le président Biya arrive, pour que son pouvoir ne vacille pas, les seules personnes qui sont une menace pour lui, parce qu'ils ont le pouvoir économique, ils font de la rente, c'est les gars de l'Ouest. Et regarde bien les années 90. Le chantage, c'est les gars de l'Ouest qui faisaient le chantage. Jusqu'à ils sont allés à Paris. Dit à Paris, c'est nous qui avons le SDF. Si on sort du SDF, ça tombe. Mais sauf qu'on a voulu faire le bis repetita en 2018. Or, les gens comme les nous, à Douala, nous avons pris le porto le Cameroun, posé sur la table. Compartiment par compartiment. Qui est qui dedans? On a mis le Cameroun sur la table. C'est ça qui me permet de vous parler quand je vous parle là. Quand je vous parle, je vous dis que tel. Pas je vous dis que tel. Pas je vous dis que tel. Ne soyez pas surpris qu'il y a eu un deal à Etoudi pour remplacer Ayatou à la CAF. Écoute-moi, hein? Écoute-moi bien. Hein? Ne sois pas surpris qu'il y a eu un deal à Etoudi pour remplacer Ayatou à la CAF. Donc il faut que la CAF revienne à un Camerounais. On a donc mis un petit pantin là. Ne sois pas surpris que Mbon Dioula soit là-bas. Maintenant, quand tu vas observer, tu vas te rendre compte que je te dis bien que la réunion s'est passée chez M. Kadji, père à son âme à Bounandjo. Sa résidence qui est à côté de la résidence, l'hôtel La Falaise à Bounandjo. Pour arrêter les villes mortes, Kadji a convoqué tous les gars de l'Ouest, les hommes d'affaires de l'Ouest, et tous ceux qui étaient dans les revendications à Douala, chez lui. Aucun Bassa, aucun Douala, les Anissé et Kane, personne. Il faut que vous m'écoutiez bien ce que je vous dis là. Parce que quand les autres s'organisent, à la fin, vous venez dire que c'est Paul Biya qui les a donnés. Parce qu'eux, ils sont assez malins pour savoir qu'au final, il y aura toujours une négociation. Donc, eux, ils font qu'il y a une équipe qui fait le tapage et il y a une équipe qui travaille en bas pour attendre le moment venu pour passer à la négociation. La preuve en est. Regarde-nous, nous qui sommes dans la toile ici. J'avais dit, depuis 2018, que quand ça va cuire, tous mes beaux-frères vont se retirer de la toile.
ceux qui vont rester avec la toile, ça sera nous. Mais ça ne sera pas nous. Ça sera nous dans le sens qu'on va rester se quereller entre nous. Tu es en train de voir, non? Tu es en train de voir, non? Maintenant, les qui se querellent dans la toile, c'est le qui? C'est les gens du centre, du sud, du littoral, de l'est. C'est eux qui s'insultent matin, midi, soir. Ils n'ont aucun objectif. Ils n'ont pour eux, c'était politique, sans avoir un arrière sous-bassement. Ce que je te dis là. Comme tu vois là, on se comporte là dans la toile là. C'est pareil dans le gouvernement. Hein. Les élites du centre, du sud, de l'est et du littoral se font la guerre dans le gouvernement. Ils luttent matin, midi, soir. Sans se poser la question en 2050. On bagarre maintenant là, mais en 2050 là, ça sera comment? Ils sont en train de bagarrer sur le là. Personne parmi eux. Parce qu'ils vont penser qu'ils vont toujours rester à 50 ans comme ils ont 50 ans là. Personne d'entre eux ne se pose la question que bon, dans 50 ans, on sera quoi? Dans 50 ans, nous, dans ce pays-là, ma communauté deviendra quoi? Ils se font la guerre dans le gouvernement. Je te dis bien les élites du centre, du sud, de l'est, du littoral. C'est eux qui se font la guerre. Au même moment, les élites de l'ouest font bloc tout autour de Kouété. La note, c'est de femmes Ndongo. Parce que dans le RDPC, ils ont souvent un jeu qu'ils font souvent. D'autres personnes, ceux qui ont les coups de franc, vont aller dans leur arrondissement, créer des nouvelles, les comités de base et les cellules. Pour venir gagner les élections, soit battre un candidat dans ce candidat. Donc, comme le vieux femme nous reconnaît ça, il sort ça. Tu crois qu'il sort ça pour les Bamileke? Écoute-moi bien. Tu crois que femme nous sort ça pour les Bamileke? Hein? Tu crois qu'il sort ça pour les nordistes? Si tu crois que femme nous sort ça pour les Bamileke, tu es un gros erreur. Il sort cette note pour ses frères du centre, du sud, de l'est et du littoral. Parce que ça ne s'applique pas à l'ouest, ça ne s'applique pas au nord-ouest, ça ne s'applique pas au nord. C'est moi qui te dis. Il faut connaître nos papas là. J'ai lu nos papas là politiquement. C'est pour ça que je suis arrivé à la conclusion. Laissez-leur avec l'État. Et ceux qui ne vont pas me comprendre regretteront un jour. Laissez-le avec l'État. Réunissez-vous. Créez un rapport de force basé sur l'économie. Ils vont venir vous dire, bon, ok, pour payer les taxes, ça sera comme ça, ça sera comme ça. C'est de ça qu'il est question. Bon, ok. Comme nous sommes des gens qui ne comprenons rien, comme nous ne comprenons rien, on se met sur la table. Oh, vraiment, Dieu, ils ont volé, ils ont fait ceci. Ça sert à quoi s'ils ont volé? Donc, pour eux, voilà leur problème. Les gars ne réfléchissent pas dans 50 ans. Les gars réfléchissent là. Au même moment, vous avez lu le rapport Kissinger. Le rapport Kissinger avait prévu tout ce qu'on est en train de vivre là. Il a écrit ça en 1976. Bon, calculez donc de 1976 à nos jours. Et c'est ça qui me fait mal. De voir une élite
qui n'a aucune projection, qui pense que le Cameroun va rester comme le Cameroun est là. Ils ne savent pas que, à force de tirer sur la fronde, il y a ce qu'on appelle la limite à l'élasticité. Parce que même la fronde, comme elle se tire, elle a une limite à l'élasticité. Ça veut dire que quand tu vas tirer, elle atteint sa limite, elle ne tire plus, elle se casse. Quand elle se casse, c'est le chaos. C'est ça qui est la question. Et quand ça se casse, tu vas les voir fuir au Gabon, fuir au Congo, fuir en Guinée équatoriale. Écoutez-moi, hein. Tous ceux qui vont fuir, écoutez-moi bien. Quand la fronde va atteindre la limite à l'élasticité, elle se casse. Tous ceux qui vont fuir le Cameroun sont nos pères du centre, du sud, de l'est et du littoral. Parce que l'élite du nord va rentrer au nord, rester là-bas. L'élite de l'ouest va rentrer à l'ouest, rester là-bas. Ceux qui seront pourchassés et par les autres et par leurs propres enfants, c'est les gens du centre, du sud et de l'est et du littoral. Ouais, mon frère, ce que je dis là, ça va se réaliser. Et à ce moment-là, ils n'auront plus le jus, ils n'auront plus la force. Ils seront dans les 95 ans. Et là, ils n'auront plus ce jus. Ils vont commencer à dire que si on savait. C'est de ça qu'il est question. Nous sommes ici. Restons tranquilles. Vous allez voir de vos propres yeux. Prions seulement le Seigneur, le Créateur de toute la terre, que dans 30 ans qu'on soit encore en vie. On les voit. Parce que quand on tire sur une fois, parce que les gens pensent que le Cameroun, ce qui arrive en Centrafrique ne peut pas arriver au Cameroun. Les gens pensent que ce qui arrive en RDC, ça ne peut pas arriver au Cameroun. Les gens pensent que ce qui arrive en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas arriver au Cameroun. Détrompez-vous. Ça peut m'arriver, ce qui est arrivé en Somalie, ça peut m'arriver au Cameroun, pire que ce qui se passe en Somalie. Ils auront même la chance, la Somalie a même la chance d'avoir un gouvernement à l'extérieur, ça veut dire au Kenya. Pour le Cameroun, ça sera pire. Parce que les élites, au lieu de baser leurs réflexions sur des intérêts économiques, et ils se disent que nous allons baser notre réflexion sur le contrôle du pouvoir, qui n'est rien. Je le dis, le contrôle du pouvoir, c'est un mot vide, il n'y a rien dessus, ça n'a pas une valeur ajoutée. Mais par contre, si ces élites réfléchissaient à protéger d'abord leur intérêt à eux, leur intérêt à eux, c'est le cacao, le bois, le café, c'est leur intérêt. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils vont contrôler le pouvoir. Mais mes frères, mes parents, ça sera compliqué de contrôler le pouvoir. C'est moi qui vous dis. Vous allez voir. On est ici. Ça sera compliqué de contrôler le pouvoir. Parce que quand tu causes avec les gens, ils vous disent carrément qu'en tout cas, c'est le vieux que nous regarde. C'est le vieux que nous regarde. C'est le vieux que nous regarde. Et la configuration là, le colon adore ça. Cette configuration au Cameroun, c'est ça que le colon adore. J'avais dit depuis que cette configuration, c'est ça que le colon adore. Ça lui permet de faire d'une pierre 4 coups. Et je vais vous expliquer les 4 coups. Premier coup, il pêche en eau trouble. Deuxième coup, il ferme vos comptes à l'international. Troisième coup, il choisit le dauphin. Quatrième coup, il annule tous les traités qu'avait signé. Il annule toutes les conventions que le prédécesseur
a signé. Il annule tout. Il vous a fait une pierre 4 coups. Quand vous allez enfin comprendre que hey, l'affaire c'est même quoi, vous vous ressaisissez pour dire que bon, ok, négocions. Vous allez négocier, vous n'aurez pas d'argent. L'ambassadeur américain va venir. Monsieur le Président, mes félicitations. Ça, c'est le nouveau président de transition. Monsieur le Président, écoutez-moi mes frères, ça s'est passé en Centrafrique, ça s'est passé au Tchad, ça s'est passé partout. C'est en train de se passer devant vous, en RDC. C'est devant vous que ça se passe. L'ambassadeur américain va venir avec une chemise diplomatique. Il va venir avec la chemise aux aisselles, soit il va retirer ça en main. Il marche. Le nouveau président, il est à Itoudi. Quiconque, il n'y a même pas 5. Parce que ceux qui ont fui, qui sont partis au Gabon, en Guinée, au Congo, tout ça, ont vidé les caisses. L'ambassadeur américain va dire, Excellence, qu'est-ce que je peux faire? Ah, monsieur l'ambassadeur, il faut que vous pesez de votre poids à travers votre gouvernement, qu'on essaye de nous libérer les comptes à l'étranger, nous faire des prêts. Tout est à plat. Ok, monsieur le Président, j'ai besoin de votre signature ici. Il ne lit pas ce qu'il signe. On lui montre la dernière page. Montre la dernière page. Excellence, monsieur le Président, on veut votre signature ici. Il prend, il signe. Parce que lui, il signe en face. Il a le peuple qui ne comprend rien. Il a le peuple qui ne comprend rien, qu'on a manipulé en pensant que quand M. Biya partira, ils seront au paradis. Comme M. l'ambassadeur des États-Unis est parti, deux jours plus tard, c'est l'ambassadeur français qui vient à son tour. Mes félicitations, monsieur le Président. Que puis-je faire pour vous, monsieur le Président? Ah, monsieur l'ambassadeur, il faut peser auprès de votre gouvernement pour nous faciliter les crédits. Les mêmes mandarins qui sont dans l'administration, qui ont passé le temps à torpiller le pouvoir du président Biya, se retrouvent sans salaire. À la seule différence que eux, ils vont aller toucher les salaires dans les ambassades. Écoutez-moi, mes frères, comme je vous parle là, je vais vous dire comment ça marche. Les mandarins qui sont à l'intérieur de l'administration, Dieu seul sait comment ils sont nombreux, sont repartis. Toi, en cas de crise, tu vas te diriger à l'ambassade américaine. Vous, c'est l'ambassade de la Norvège. Vous, c'est l'ambassade de France. Vous, c'est l'ambassade de Chine. Vous, c'est comme ça que ça marche. Comme vous les voyez là, chacun a un code. Comme vous les voyez là. Il prend ton dossier, il met ce code dessus.
tu arrives dans une ambassade, dès qu'on va voir le cordon, c'est qu'il vient soit d'un sous-préfet, soit d'un préfet, soit d'un directeur. Poc, 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 visa. C'est ça le système. Quand l'ambassadeur français sort, l'ambassadeur chinois arrive. Mes félicitations, monsieur le président. Monsieur le président, ça c'est les dettes que ton pays a contractées avec l'ancien président. Il faut d'abord valider ça. Il faut d'abord affirmer ça, reconnaître ça, avant de faire quelque chose. Il prend son bic. Il signe. Comme il a signé, l'ambassadeur chinois met de côté, il dit que monsieur le président, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, monsieur l'ambassadeur, il faut juste que vous pesez auprès de votre pays pour nous faire des prêts. Comme l'ambassadeur chinois part, l'ambassadeur italien arrive. Mes félicitations, monsieur le président. Que puis-je faire pour vous? Mon pays a des intérêts ici. Voici les derniers montants, voici les dernières échéances de dettes à payer. Il faut d'abord m'affirmer ça, valider ça. Ici, ambassadeur italien met de côté, monsieur le président, qu'est-ce que je peux faire? Ah, monsieur l'ambassadeur, il faut peser auprès de votre pays pour nous accorder des prêts. Comme l'ambassadeur italien sort, l'ambassadeur allemand, hein, zwei, drei, vier, hein, zwei, drei, vier. Mes félicitations, monsieur le président. Que puis-je faire pour vous? Oui, monsieur le président, nous avons perdu beaucoup de marchés et nous voulons avoir des contrats dans tel secteur, tel secteur, tel secteur, tel secteur. Et comme ça, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Ok, monsieur le président, je suis où, monsieur l'ambassadeur? Vous avez déjà tout localisé? Oui, il y a la bauxite de Fongo Tongo, il y a l'uranium de Poli, il y a l'or de Ngoro, Gali Ngoro, il y a machin, nous avons déjà tout identifié. Dès que vous nous affirmez ça, et nous allons envoyer les entreprises qui vont venir, comme ça on va débloquer les comptes. Le président dit que j'ai signé où? Dernière page, ici. Il est encore président de transition. Il n'est pas encore président qu'il a pris fonction. Transition. Parce qu'après la transition, maintenant, c'est lui qui va maintenant être président définitif. Maintenant, il faut maintenant qu'il gère le pays. On va maintenant dire que maintenant, il faut maintenant que tu commences à payer les intérêts des dettes que les pays t'ont donné. Ah, votre pays est encore recolonisé pour 4 siècles. 100 ans, 100 ans, 100 ans, 100 ans. Voilà. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Ceux qui ne comprennent pas le système et ils pensent que c'est ça alors, c'est ça qui me fait mal avec mes pères de Yaoundé là. C'est qu'ils pensent à un moment, les Bafia, les Ewondo, les Boulou, les Mvele, tout ce beau monde qui sont là dans le gouvernement là, Yaoundé là, et les directeurs dans l'administration là, ils pensent que c'est en faisant du business avec les gars de l'Ouest que quand ça va se gâter. Et les gars de l'Ouest vont penser à eux. Ah vraiment de Dieu, je ris, ce qui se met à ma tête que ceci. Ils n'ont rien compris. La Somalie vous parle. La Somalie vous parle. Il faut savoir comment ça s'est passé en Somalie. Dès que, et en plus, n'oubliez pas un détail. Au même moment où le pays va voler en éclats, ça sera exactement à la même période que l'Amazonie va déclarer son indépendance.
le nouveau président de transition qui va venir, on va d'abord lui dire que non, il faut d'abord que tu règles d'abord le problème avec l'Amazonie et ça ne va jamais se régler. Parce que les puissances occidentales ne vont pas accepter que ça se règle. Plus ça met long, plus c'est un moyen, à chaque fois qu'on va dire, réunion entre l'Union européenne et les représentants du gouvernement de Yaoundé et les Amazoniens à Bruxelles, à chaque fois, mon ami, on va mettre la facture sur votre tête. Et vous voyez que quand on se réunit là pour dire que les bailleurs de fonds se réunissent pour financer la Centrafrique, vous voyez que c'est quoi? Quand on se réunit là, toute la facture qui va se passer là, on prend son dépôt sur la tête de la Centrafrique. Elle ne s'en sortira plus jamais. Ah, le système international, il est bon quand tu comprends pas ça. Quand tu comprends ça, tu dis que mais c'est pour ça que je dis aux gens, ne vous intéressez pas à la politique. Avant de vous intéresser à la politique, intéressez-vous d'abord à l'économie. C'est ça la vérité. Vous vous intéressez à l'économie, vous mettez les bases de votre contrôle, de votre secteur que vous contrôlez. À ce moment-là, vous vous intéressez à la politique. D'ailleurs, c'est les hommes politiques qui vont venir vous chercher. Ils vont vous dire que Atara, Zamou. C'est ça la vérité. Si vous dites que vous allez aller chasser vos pères à Yaoundé, parce qu'ils sont vieux, je vous jure, vous avez creusé votre propre tombe. Votre propre tombe. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je vous exhorte une fois de plus de comprendre ça. C'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui fais. C'est comme ça que ça marche. Nous tous nous voyons. On nous dit porter les masques, on porte. On dit non, distanciation sociale. 2 mètres. On nous dit non, vaccination. Les gens se vaccinent, ils meurent. C'est eux-mêmes qui viennent encore dire que non, on a suspendu. C'est toujours eux. Pour vous croyez que c'est quoi? Vous voyez que c'est quoi? C'est pour jouer avec votre cerveau. Le premier métier à avoir démantelé au Cameroun, c'est le métier de journalisme. Quand je vois les jeunes qui sont à l'Est, ils fréquentent pour être journalistes, je ris. C'est ça quand tu n'as pas la capacité de lire l'avenir et de comprendre comment l'avenir est en train, où l'avenir va. C'est quoi l'avenir? Il n'y a plus de métier de journaliste, c'est fini. Le nouveau métier, on les appelle les communicants. Un communicant, c'est quelqu'un qui vient vous dire ce qu'on lui a demandé de dire. Un journaliste, ça mène des enquêtes, des reportages. Il est là pour donner l'information. À l'heure actuelle, l'information n'existe plus. À l'heure actuelle, c'est la propagande. L'information est morte. Si l'information meurt et le métier va rester, l'économie d'abord, le reste après. Si les gens peuvent me comprendre, c'est bon. Une autre manière de vous déstabiliser, la tactique qu'on a appliquée en Côte d'Ivoire. Voilà un Burkinabé que Michel Kamdesus, directeur de la Banque mondiale, au FMI, est venu avec lui en Côte d'Ivoire, qui va redresser l'économie ivoirienne, se retrouve président en Côte d'Ivoire. Tu
tu n'es pas d'accord avec lui, un mètre sous la terre. Ahmed Bakayoko décède parce que il a reçu l'appel de M. Gbagbo Laurent. C'est là qu'on a décidé à en finir avec Ahmed Bakayoko. Mais Ahmed Bakayoko ne reçoit que ce qu'il a semé. C'est ça la vérité. Il ne reçoit que ce qu'il a semé. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais le scénario qui s'est passé après l'accident du célèbre chanteur ivoirien DJ Arafat. N'oubliez jamais le scénario. Arafat ayant fait l'accident, on a porté Arafat, on a amené dans une clinique. Là-bas, on a donné instruction ferme que personne ne doit le rencontrer avant M. Bakayoko. Quand Bakayoko arrive, il entre dans la salle. C'est après qu'on sort, on dit que DJ Arafat est mort. Pourquoi? Parce que, étant le président des francs-maçons de Côte d'Ivoire, la Grande Loge de Côte d'Ivoire, il avait proposé à Didier Arafat de lui donner l'âme des Chinois. Didier Arafat dit que je suis un enfant de rue. J'ai grandi dans la rue. C'est grâce à mon effort, grâce à mon travail que je suis ce que je suis devenu. Je vais te donner l'âme des Chinois. C'est bien beau. C'est bien beau. Je vais te donner l'âme des Chinois. Pour faire quoi avec l'âme des Chinois? Donne-moi l'âme des Chinois, tu seras encore plus au top niveau de ta carrière. Didier Arafat a dit que je suis un enfant de pauvre. Je refuse. Dès lors, on a blacklisté Didier Arafat dans toutes les chaînes de télé et radio de Côte d'Ivoire. C'est bien de pleurer à Ahmed Bakayoko. C'est très bien. Mais nous récoltons tous ce que nous avons semé. Tu ne peux pas récolter la patate. Tu ne peux pas semer la patate. Tu veux récolter le plantain. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Maintenant, par la naïveté du peuple ivoirien, quand je dis le peuple ivoirien, c'est même trop dit. La naïveté de l'élite politique ivoirienne qui luttait pour les strapontins que donnait le FMI à Ouattara pour tenir l'élite ivoirienne. C'est comme ça qu'il a passé son temps à tenir l'élite ivoirienne jusqu'à l'arrivée de Sarkozy parce que Chirac ne lui faisait pas confiance. Jusqu'à l'arrivée de Sarkozy. Comme en France, il y avait un club qu'on appelait des Young Leaders, des French Young Leaders. Les French Young Leaders, c'est un groupe de jeunes Français formés par la CIA. Alain Juppé, Sarkozy, Montebourg, Hollande, Alain Juppé, Sarkozy, Hollande, Macron, il y a l'autre, Montebourg,
il y a encore l'autre là. Tous ces gens du Parti communiste, Parti socialiste français là. Benoît Hamon. En fait, 80% de l'élite politique française sont des French Young Leaders formés par la CIA. Quand ces Young Leaders, quand ces French Young Leaders arrivent donc au pouvoir, il applique donc la politique américaine en Côte d'Ivoire. Sarkozy. Aujourd'hui, les hommes politiques ivoiriens, avides de pouvoir, se retrouvent en train d'être massacrés comme des porcs. Ils ont tous la même maladie. Vomissement, mal de ventre, crise cardiaque. Tous. Voilà les maladies. Le général si c'est Camara gâté, on lui a dit non, général, il faut que tu ailles en Côte d'Ivoire, tu témoignes contre, il faut que tu ailles à la CPI, tu témoignes contre Gbagbo. Camara gâté dit que jamais. Dit que bon, que je vais partir. Il s'en sert à rien de casser sa tête. Il part à la CPI, il témoigne contre Fatou Bensouda. Quand il finit son témoin, il prend l'avion, il rentre au Caire. Il était ambassadeur de Côte d'Ivoire au Caire. Là-bas, on lui rappelle. Il croit qu'en prenant l'avion, il rentre en Côte d'Ivoire pour qu'on lui fasse quoi? Qu'on lui déroule le tapis. Vomissement, mal de ventre, crise cardiaque, Aouya. Tous, je vais vous lire les noms. Manuel Valls, tous ces gens-là, c'est les French Young Leaders formés par la CIA. Nadia Balo, Belkacem, tous ces gens. Alors c'est eux qui sont en train de détruire la France. Tous ces gens-là, c'est ils sont là pour détruire la France. Ils ne sont pas là pour redresser la France. Non. Ils sont là pour détruire la France. C'est leur rôle. Démanteler l'État français au détriment de l'anglo-saxon, à l'avantage des anglo-saxons. Voilà leur travail. Voilà leur travail. Et ils sont en train de démanteler l'État français. Dans bientôt, on va récupérer toutes ces colonies. L'État français va tomber. Maintenant, tous ces gens qui meurent en Côte d'Ivoire ont la même maladie. Vomissement, maux de tête, arrêt cardiaque, mal de ventre, durée de la maladie, 4 à 7 jours. À Ouya. Abou Draman Sangaré, décédé le 3 novembre 2018, FPI. Ben Soumaoro, décédé le 11 avril 2016 en exil, FPI. On te suit là-bas, là où tu es. Tu penses que c'est pour ça que je suis au Canada? Je pars chez personne. Parce que je sais ce que je dis. Donc, psychologiquement, je suis préparé 20 ans à l'avance. Je peux vivre comme ça là pendant 100 ans, ça ne me gêne pas. Il reste chez moi. Tu ne me vois pas. Il reste chez moi. Parce que quand tu entres ici là, si tu entres ici là, tu dis que tu viens m'empoisonner chez moi, je te montre que ici là, c'est ma maison.
qu'à gauche, je connais ce qu'il y a à gauche. À droite, je connais ce qu'il y a à droite. Derrière, je connais ce qu'il y a derrière. C'est pour ça que je ne sors pas. Ils sont en exil, ils pensent qu'ils sont... Non. Quand tu mènes un combat, il faut savoir les risques du combat. Donc, tu prends les dispositions. Tu me vois aller m'asseoir pour boire. Ça me sert à quoi? Je sais. Je sais pertinemment. Ils sont en exil. Ils pensent qu'ils sont loin de Ouattara. De l'équipe Ouattara. Sylvain Maïka Oruto, décédé le 24 octobre 2015, FBI. Marcel Gossio, décédé le 21 octobre 2018, FBI. Nyamnang Roland, Yamang Raymond, décédé le 6 décembre 2011, en exil, Togo, FBI. Le général Kasarate Tchapé, suite à son refus de témoigner contre Laurent Gbagbo à la CPI. On l'a rappelé en Côte d'Ivoire. Comme ambassadeur en Égypte, on l'a rappelé en Côte d'Ivoire. 4 jours de maladie à Ouya. 13 juin 2018. Gomon Djadou, décédé le 17 février 2012, FPI. Djouri Aimé, alias La Bise, prisonnier politique, décédé le 17 juin 2016 à la Maka, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, FPI. Kouachi Assijan, prisonnier politique, décédé le 20 mai 2017, transféré à l'hôpital. Il est mort enchaîné sur son lit d'hôpital. Après, on nous dit que Paul Biya est un sanguinaire. Bohom Boabré, décédé le 11 janvier 2012, FPI. Adouan Dori Raymond, décédé le 8 septembre 2018. Paul Daouri, journaliste, décédé le 6 juin 2018. DJ Arafat, le Daïchikan Yorobo, décédé le 11 août 2019 de suite d'un accident. Le général-major Ouattao Ouattara, décédé le 5 janvier 2020, même maladie, 4 jours. Amadou Gom Koulibaly, premier ministre, décédé le 8 juillet 2020. Ahmed Bakayoko, premier ministre, grand maître de la Grande Loge de Côte d'Ivoire, décédé le 7 mars 2021. Et ce monsieur, que quand tu es venu nous dire que c'est son modèle politique, j'ai dit que, il dit que quoi? Il dit que quoi? Il dit que Akaria, il dit que quoi? Que qui est son modèle politique? Ne soyez pas naïfs. Quand quelqu'un vous dit que c'est mon modèle politique, vous devez prendre les actes posés par cet individu et dire que c'est ton modèle. Hein. C'est ça qui nous a donné la force. Il dit que ce gars, il est à combattre. Il est à combattre. Il n'est pas à laisser. Il est à combattre. Voilà les démocrates. Ceux qui adorent la démocratie. Moi, je ne suis pas démocrate. Non. La démocratie, c'est un leurre. C'est le pouvoir des riches sur les pauvres.
pour organiser une élection, il te faut l'argent. Pour battre campagne, il te faut l'argent. Pour battre campagne, il te faut l'argent. Tu prends l'argent où? Tu prends l'argent avec intérêt. Vous-même ouvrez vos yeux. Tu ne peux pas prêter l'argent pour battre campagne pour rembourser avec intérêt. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens? Tu prêtes de l'argent dans une banque pour battre campagne pour rembourser avec intérêt. Est-ce que ça a un sens? Ça veut dire qu'il y a retour sur investissement. Si je gagne, il va te rembourser. Si je ne gagne pas, le banquier est obligé de lui financer chaque année. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais les Africains sont devenus fous, amoureux de la démocratie. Ils chantent démocratie à gauche, démocratie à droite, démocratie à gauche, démocratie à droite, comme si c'est le parangon. La démocratie, c'est la manipulation. Nous, on a compris ça et vraiment, pour nous, c'est pour ça que, quand Franck Biya se lance en politique, c'est une bonne chose. Papa, les mandarins sont en train de faire des calculs, sauter. Il faut te lancer, les gars. C'est la politique. Les autres qui sont là sont les parents des autres, sont les enfants des autres. Tu vois là, tu vois, ils sont là, plein là. Donc, toi aussi, lance-toi. Nous, on ne peut pas venir là, nous, on ne peut pas venir là-bas parce que c'est la cour des grands. Il faut connaître sa position. Il faut connaître son angle. Donc, moi, je ne peux pas aller là-bas. Parce que je sais pertinemment à qui appartient la République. Elle ne nous appartient pas tous. Mais pour protéger tes frères et sœurs, je te conseille bien de te lancer. Parce que le premier ennemi que tu vas affronter, frérot, ça sera les gens du RDPC. Parce que pour eux, comment vous allez m'expliquer? Ils vont dire, vraiment de Dieu, Paul Biya, il a gâté Kamtel, il a gâté Kamtel. Mais au même moment que je vous parle, ici, les Camerounais qui travaillent à Kamtel, il arrive au travail à 10 h. Il déjeune à 10h50. Il prend le service à 11 h. Il travaille 1 heure. Il se repose à 12 h. Quand il revient à 14h40, c'est pour rentrer chez lui. Bravo! Paul Biya a gâté le Cameroun, Minalumi. L'autre là, je ne peux jamais accepter. Quand je partais à Kamtel pour charger mon téléphone, j'arrive au petit bureau là à Bonanjo, je vais charger, je veux qu'on me mette le crédit dans mon téléphone. J'entre. Tu entres, tu trouves les gens, tu t'assois. Personne ne te demande tu veux quoi. Hein?
Non, tu t'assois seulement. Après, tu vas voir une dame qui est là-bas assise, elle est en train de jouer le jeu. Le jeu Zoom, les billes, qu'on tape les couleurs comme ça là. Tout. Elle est en train de jouer ça sur l'ordinateur. Et après, tu peux la voir. Ah, monsieur, je suis occupé, allez voir ma collègue là. Elle joue le jeu. Tout. Moi, je regarde comme ça. Je suis sûr que je suis sorti, j'ai pris le téléphone comme tel, j'ai cassé par terre. Bah! Regarde-moi les gens. Regarde-moi les gens. Je vais les donner l'argent, ils me disent que probablement on va voir ma collègue là. Mais la bonne nouvelle, c'est pas que c'est avec l'argent là qu'on la paye. Hein. Ils vont dire Paul Biya. Ils vont dire Paul Biya. Hey, oh, vraiment de Dieu, c'est terrible. Hein. Tu pars là-bas, tu les trouves, ils sont en train de jouer. Au même moment où les ouvriers de MTN, de Nestel, de Orange sont au travail à 7 heures. Ils sont chacun sur sa machine. Il faut faire du rendement. À Camtel, ils attendent que le gouvernement va voter le budget. On va donner aux entreprises parapubliques. On va les payer. Ils n'ont pas de cahier de charges à remplir. Ils s'en foutent. Quand l'entreprise tombe, les médias, Kinox, Journal Le Jour, de Nouvelles Expressions, Messager, on dit vraiment de Dieu, les entreprises d'État sont tombées. C'est les Tchadjiens qui travaillent à Camtel. C'est les Tchadjiens. Comprenez? C'est les Tchadjiens qui travaillent à Camtel. C'est les Tchadjiens. Le secrétaire général de la présidence a sorti une note de service pour les absents au travail. Pas dans un ministère, tu les trouves, ils sont là assis. Ils nettoient les ongles. C'est ça. Après, ils vont dire, Paul Biya a fait que, Paul Biya a fait que. Je dis toujours, celui qui va appeler Paul Biya, sa langue va se couper. Parce que nous, on va pas vous laisser. Hein. On ne peut pas vous laisser. Allez à Camtel. Vous allez à Camtel, demandez seulement un service à Camtel. Vous allez voir ce qu'on va vous faire là-bas. Les gens veulent vivre sur du velours, mais ils ne veulent pas travailler. Vraiment de dire, monsieur, quand je repars une machine au Canada, je dois signer que cette machine, la dame qui est décédée, si c'était une machine, un exemple, que elle est sortie du garage, elle est partie au chantier, elle fait l'accident. Première des choses, on ouvre le box de documents de la machine. On récupère le box, on ouvre, on prend la feuille d'inspection qui a inspecté la machine. Tchétcho Ambous et Abdel Karim. Ok, on envoie le face au travail. Je suis convoqué à la CSTC. La CSST. Bah là-bas. Monsieur, vous allez passer ici pour répondre aux questions des enquêteurs. Toi qui as inspecté la machine, oui. Et tu as fait quoi? J'ai fait ci par rapport à ce que la fiche d'inspection dit. Mais mes chers amis, cette fiche d'inspection que vous voyez, c'est un gros piège. Écoutez-moi, hein. C'est eux qui la compagnie conçoit la fiche d'inspection de telle sorte que pour aller vite dans son travail, elle va te dire, tu dois inspecter la machine si en 2 heures ou bien en 3 heures. Tout
ce que tu vas cocher dedans sont les pannes que tu dois regarder avec les yeux. Quand j'ai constaté ça, je suis rentré chez moi, je me suis assis. J'ai conçu moi-même une autre fiche d'inspection. Résultat de course, ma fiche d'inspection est spécifique. Donc quand moi je repars une machine, elle tombe jamais en panne. Parce que j'ai ma fiche conçue par moi. Quand j'ai fini pour eux, je prends la mienne, je mets sur la table. Je me mets à checker. Je regarde, je check, je regarde, je check, je regarde, je check. Ils me disent que, mais toi, tes machines ne tombent pas en panne. Pourquoi? Je dis que oui, parce que j'ai ma propre liste d'inspection. Celle-là, c'est pas une liste d'inspection. C'est ça qui fait, c'est ça qui crée les accidents. Il dit oui. Pourquoi? Qu'est-ce que, il n'y a rien là-dedans. Tout ce qui est là, c'est visuel. Vous voyez que, bon, tout le monde là où on a demandé de contrôler l'huile de pont. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est pas écrit? Bon, tout le monde a demandé de contrôler le jeu de la fusée. C'est écrit là-bas? Pas écrit. Bon, tout le monde là, on a écrit, il faut vérifier les articulations. C'est écrit là-bas? C'est pas écrit. Bon, tout le monde là, on a demandé de vérifier la tourelle et le pion. C'est écrit là-bas? C'est pas écrit. Et tu veux que je me fie à ça? Je me fie à ça, ça va être tous les jours comme les autres là. C'est ma liste à moi. Il me dit, tu peux me donner ta liste là? Il dit non. C'est personnel. Ou tu me payes d'abord. Ah, Abdel! Quoi? Il dit oui, c'est personnel. Tu me payes pas que ça là. C'est un travail que j'ai. C'est un travail. Réfléchir pour concevoir une liste. Savoir quels sont les éléments à vérifier dans une machine. C'est très important. Tu me payes. C'est ma liste. Ça là, c'est pas une liste pour checker une machine. Ça c'est pour courir. Juste pour libérer la machine. Alors que tu es en train de laisser les choses derrière. Au Cameroun, ce n'est pas ça. Si c'était chez nous comme la dame là, depuis ce que le gars qui a regardé la dame là, c'est que depuis elle a arrêté. C'est comme ça ici. Si la dès qu'une machine tombe en panne, ça fait l'accident. Ouf! Première des choses, on vient prendre la liste, qui a signé. Tu es responsable des actes que tu poses au sein de l'entreprise. Ce n'est pas l'entreprise qui est responsable. Là, j'ai appris ça très vite. Au sein de l'entreprise, les actes que je pose, je suis responsable de ça, ce n'est pas l'entreprise. Au Cameroun, c'est l'entreprise qui est responsable. Les ouvriers ne sont pas responsables. Eux, ils viennent s'asseoir pour qu'on leur paye, ils nettoient les ongles. Tu te poses la question de savoir qu'est-ce que tu as fait de ta journée. Dis-nous ce que tu as fait comme travail. On va pas te dire ce qu'il a fait. Mon cher ami, ici, tu es payé à l'heure. Tu es payé à l'heure. Et quand la semaine est finie, on doit voir le nombre de machines que tu as checkées. Quand on regarde le nombre de machines que tu as checkées, on dit bon qu'il a travaillé. Si on trouve que la semaine est finie, tu n'as pas checké beaucoup de machines, on te pose la question, pourquoi tu n'as pas checké beaucoup? Tu lui dis que non, il y a une machine qui est, que pour trouver la panne, ça a mis long. Tu as fait ça presque toute la journée. Tu dis que bon, ok, tu as résolu quand même, oui, tu as résolu. Au Cameroun, quelqu'un est endélélé là-bas, loin là-bas. Il sabote le travail de l'État. Que tu lui poses la question. Ah, pardon, c'est pas bien qui est responsable, ce n'est pas moi. Quelqu'un est là-bas, à Garoua, là-bas, loin là-bas. Il sabote la caméra. C'est pas bien qui est responsable. Quelqu'un est là-bas, à Kousséri. Il sabote le travail du Cameroun. C'est pas bien qui est responsable. Minalumi. Vous comprenez? Minalumi. Vous n'êtes jamais responsable. Après, vos conneries de journal vont venir écrire Paul Biya à gauche, Paul Biya à droite, Paul Biya à gauche. Vous n'êtes pas responsable. Et vous dites que vous voulez avoir vous voulez être comme les pays occidentaux. Vous savez ce qu'il y a ici? Ils ne sont pas responsables. Personne n'est responsable.
C'est Paul le responsable. Eux, ils ne peuvent que gâter. Mais ils ne sont pas responsables. C'est quoi ça? Moi, Premier ministre de ce pays-là, à Mofmede. Première des choses que j'ai introduites dans la fonction publique, j'ai signé une convention avec une entreprise informatique. Pas des Camerounais. Je mets dans toute l'étendue du territoire. Écoutez-moi, hein, ces gens qui viennent au travail à 10 heures là, je mets dans toute l'étendue du territoire le pointage avec le doigt. Tu viens au travail, tu pointes. Ça tient du coup à la base, on appelle ça quoi? La CNAD, c'est quoi? La direction de l'informatique et de la paye. Tu es à Garoua, tu es arrivé à 7 heures, tu as pointé le doigt. Ça signale à Yaoundé qu'il est venu à 7 heures. Même si tu es à Kousséri, tu mets ton doigt, Internet est là-bas. Quels sont ces gens? Quels sont ces gens qui viennent au travail ils viennent au travail à 15 heures, mais ils viennent à 11 heures pour sortir, pour rentrer à 13 heures. Mon frère, moi, Premier ministre, la première des choses, je réunis d'abord les informaticiens camerounais. Il dit, voici un marché qui coûte des milliards. Partagez-vous ce marché dans les 10 régions. Je veux que vous m'installez les machines à pointer dans tous les services administratifs du Cameroun. Mon frère, à ce moment-là, en retard, l'argent en bas. L'argent en bas. Mon frère, ici, là, il ne se casse pas. Hein. Tu voyages maintenant pour le Covid, là. Dès que tu voyages, tu reviens. 2000 $, tu payes d'abord. Dès que tu voyages, tu rentres au Canada, ici, là. Tu payes d'abord 2000 $, tu peux dormir à l'hôtel. On a ajouté le coût sur ça. Donc, tu payes d'abord 2000 $. Le montant est clair, il n'y a pas de négociation. Il y a une liste d'hôtels. Donc, on appelle ça le Covid business. Ça, c'est le Covid business. C'est-à-dire, les hôteliers ont dit que ce n'est pas possible. Vous nous avez tué le secteur, pourquoi? Donc, il faut que nous aussi, on profite du Covid. Dans le gouvernement a dit, dès que tu sors, tu rentres au Canada, 2000 $. Tu choisis l'hôtel, on te montre, te dit, voici les hôtels. Choisis là où tu vas aller dormir 14 jours. Alors qu'au bon moment, tu ne peux pas payer les 2000 $ pour dormir dans un hôtel. On appelle ça le Covid business. Moi, Premier ministre, dans ce pays-là, j'ai fait de ça mon cheval de bataille. Ça va créer les emplois avec le secteur privé. Donc, les entreprises d'informatique qui seront installées au Cameroun vont gagner les marchés. Chacun aura dans chaque département, une entreprise gagne. Dans chaque département, l'entreprise gagne. C'est installer les borniers partout. Tu viens au travail à 7 heures. Dès que tu viens en retard, argent en bas. Il n'y a pas de négociation. C'est comme ça. Il faut que les gens apprennent à ce qu'on appelle la responsabilité. Les fonctionnaires ne sont pas responsables. Ils peuvent tout détruire. Ils ne sont pas responsables. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'il est question. Ils ne sont jamais responsables. Pour eux, c'est Paul Biya qui est responsable. C'est lui qu'on a élu. C'est quoi? C'est quelle affaire? Quelle affaire ça? Il faut informatiser l'embauche dans l'administration. Il faut informatiser. Chaque département doit avoir une entreprise partenaire du gouvernement qui met les machines, les borniers partout. C'est simple comme bonjour. C'est simple. C'est simple. Simple. Ça ne va rien coûter. Mais ça va faire un effet qui va faire en sorte que ça va faire en sorte que les gens vont commencer à être responsables. Ils ne sont pas responsables. On parlait de dégage là-bas, tu nous emmerdes. Comme Gongo a sorti la note de service. Pardon, tu déranges les gens. C'est fini, hein? Gongo a sorti la note de service, c'est terminé. On a lu là la CATV. Terminé. Mais dès que tu mets la machine à pointer le doigt, tu mets comme ça là, ça fait pip. Le pip là, ça sort à la direction de l'informatique au ministère des Finances. Dès que ça a fait la pipe, le soir, le responsable réseau collecte les données. Allez, il balance à la Sénadi. C'est fini. Résultat de course, en même temps,
On a créé de l'emploi dans le secteur de l'informatique. Tous les jeunes entreprises, les startups camerounaises qui sont là, ils vont gagner les marchés. Ça va faire tourner l'économie. Non, on est là. On insulte Paul Biya. Oh, ça n'a pas marché, c'est Paul Biya. Oh, la route est cassée là-bas, c'est Paul Biya. Oh, on a fait là-bas, c'est Paul Biya. Oh, on a fait là-bas, c'est Paul Biya. Je dis que vos langues vont se couper. Vos langues vont se couper. Une bande de paresseux, ils ne sont responsables de rien. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils viennent au travail à 10 heures. Le travail, c'est 7 heures pour tout le monde. Le travail n'est pas que quelqu'un vient au travail à 10 heures. Le travail, c'est 7 heures. Moi, je le vois ici. Hein. C'est le directeur qui est le premier arrivé au travail. Le premier. Il dit qu'il est le premier arrivé au travail. Il est le premier à arriver au travail. Le directeur. Moi, je commence le travail à 7h30. Il est le first arrivé au travail. En Afrique, c'est l'inverse. Le directeur arrive au travail à 10 heures. Avant la voiture, il est assis derrière. Il est assis derrière. Le boss est là. On ouvre le portail. Il entre. C'est pour ça qu'ils veulent tous rentrer en Afrique. Parce qu'ici, là, le travail est dur. Ici, là, tu cours seulement. Mon fils est en train de crier ici, là. Mon fils est en train de crier, hein. Papa, il dit que bienvenue au travail. Tu travailles au Cameroun, tu ne travailles pas à Fiston. Il court seulement, il dit que bienvenue au travail. Tu ne travailles pas au Cameroun. Il dit que papa, même pour te reposer, il dit que oui, Fiston, ici, là, quand on t'a embauché, il faut que tu balais. Tu vas balayer même ça là. Ça va briller. C'est que merde. Les camions n'arrêtent pas de venir. Hein. Les camions entrent seulement. Il dit que merde. Il dit que fiston, c'est bon. Avant que tu commences l'école là, tu vas comprendre ce que quand tu étais là-bas. Papa, il aimait ça. Papa, il aimait ça. J'ai prié Dieu qu'il faut que tu arrives ici là. Le système te lave le cerveau. Là maintenant, là, on a donné sa première paye. Il a travaillé 3 jours. Il dit que merde, c'est l'argent là comme ça. Alors le travail est beaucoup. Je dis que hey, fiston, tu as travaillé que 3 jours. Tu voulais qu'on te paye combien? Tu voulais qu'on te paye combien? Tu as travaillé que 3 jours. Ah, maman de Dieu. Stop ton enfant, envoie-le ici au Canada. Le système va le traiter. Il dit que le système est en train de traiter mon fils. Il dit que, ah, papa, le travail ici là, il dit que fiston, c'est pour ça que tu dois faire ta formation très vite. Je dois faire ta formation, hein. Parce que je ne peux pas faire les travaux n'importe comment. Hein. Il faut que l'école commence vite. Il dit que mon fils va me tuer de rire ici. Le gars trouve que où t'es loin. Il dit que merde. Il dit que il faut bosser. Il me dit, ah, je vais changer le travail. Hein. Il dit que je vais changer le travail, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que ce n'est pas tout le travail qu'on va venir te prendre dans la maison, te déposer. Tous les travaux ne sont pas comme ça. Ce que tu as trouvé, on vient te prendre dans la maison, on t'amène. L'autre ne sera pas comme ça. Hein. L'autre, tu vas arrêter. Ah, mon fils, il a entendu dire qu'il faut que l'école commence vite. Il faut que je finisse ma formation très vite.
ri ici, il fallait casser mes côtes. Ah, la responsabilité ici, ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Tu as un contremaître qui est là derrière toi. Il te dit que tu fais quoi? Tu ne vas pas. Tu as fini là-bas. Pas là-bas. Va au troisième niveau. Mon fils me dit que mais papa, dès que tu finis au deuxième niveau, tu dis que non, monte au troisième. Elle dit que si tu as un enfant, envoie-le au Canada. Tu l'envoies ici, là. Tu vas comprendre ce qu'on appelle travailler à l'heure. On te paie à l'heure. Ah, bon, parce qu'on fait au Cameroun là-bas, les gens vont au travail, ils s'assoient. Lundi, le 1er, le 2, le 3, il est payé au mois. Il vient, lui là, il s'assoit, il met les fesses sur la chaise. Il commence à tourner comme ça. Il tourne comme ça. Il frappe les commentaires. La pile de dossiers là, il ne touche pas. Quoi? Ici? Oh. Tu parles seulement. Cristal, bienvenue au paradis. Et le gars fait déjà la diva, dit que non, il faut que je finisse vite ma formation. Sinon, je vais travailler les travaux comme ça, à l'air, par-ci, par-là. Tu pars ici à la manufacture, tu fais ça, tu fais ça. Non. Il faut que je finisse ma formation vite. Il dit que, ok, c'est bon. Tu attends de comprendre le système. Il dit que c'est pas que si je finis ma formation là, j'aurai ma job tranquille dans mon coin. Il dit que, ok, tu attends de comprendre. Le gars vient de comprendre le système. Il dit que, il faut que je finisse ma formation. Parce que là, tu vas aller travailler, tu pars par-ci, tu pars par-là. Il dit que c'est pas bon. Il dit que, j'ai déjà ri ici là 3 jours. Il t'a dit, j'ai ri. Il dit que, oh, fiston, c'est bon. Le gars a failli tomber ici quand on a viré son salaire. Il dit que, mais, papa, regarde ce qu'on m'a payé. Que, mais, tu as travaillé 3 jours. Quand tu toi-même, tu vas que travailler. Il dit que, oh, je ne savais pas. Ça, quelle est la question, non? Il faut que les gens soient responsables. Les gens ne sont pas responsables au Cameroun. Non, Cristal, regarde, le premier jour, il était parti au travail. Il a laissé les sécurités. Quand il arrive au travail, on lui dit que non, tu ne peux pas travailler avec les tennis, il faut la sécurité. Il m'appelle, papa, on dit que je n'aime pas la sécurité. Il dit que mais tu as laissé les sécurités à la maison. Tu travailles ici avec les sécurités, vous portez les sécurités. Pourquoi tu as laissé les sécurités? Il dit que tu as Internet sur le portable, non? Ok, il me dit oui. Mais Internet, regarde ton parcours pour rentrer. Il dit mais papa, comment? Vous venez me chercher? Il dit ah, il va te chercher. Il dit que, viens te chercher. Non. Mais Internet, dans ton portable. Mais Google Maps. Voilà partout. Parce que moi, je m'en vais au travail. Mon fils, quand il est arrivé à la maison, il me dit que papa, je me disais que si je me gare ici, que tu t'es garé, j'allais appeler le 911. Il dit que mon fils est perdu. Elle dit que le petit me fait lap ici. Je reste comme ça, je ris, je dis que le petit me fait lap ici, il dit que non.
Mais Google Maps, tu regardes le parcours, comment tu l'as fait pour arriver chez toi. Tu crois que les autres font comment? Les autres font comme ça. Tu te perds d'abord. Mais moi, ton père que tu vois, c'est là. Je me suis égaré. Toi, tu as eu la chance que tu t'es égaré. Moi, je me suis égaré. J'étais dans une autre ville, à Moscou. Je suis allé là-bas chercher le travail. Jusqu'à quand je suis arrivé, on m'appelle, je dis que mais c'est laquelle je regarde Google Maps à la maison. Parce que quand je suis arrivé, j'ai dit quand je suis arrivé, j'ai obligé de mettre Internet sur mon portable. J'ai regardé mon trajet à la maison. Je note, je vais passer comme ça, que dans mon calepin, je sors, je m'en vais. Les deux fistons. Je me suis égaré. J'ai appelé la femme. J'ai appelé la femme de mon ami. Je lui ai dit que je me suis placé devant une maison. J'ai dit que je suis à l'adresse TAN. Elle a conduit la voiture avec le GPS. Toi, tu ne t'es même pas garé. Moi, je me suis garé de telle sorte. Je me suis égaré, je ne connaissais même plus où il fallait monter, où il fallait descendre. Au pays, c'est que quand tu ne t'égares pas. Et j'ai fait une remarque. C'est que les gens qui marchent avec le GPS ont automatiquement désactivé le GPS naturel. Ils ont désactivé le GPS naturel. Quand tu me poses la question, j'ai mon collègue de service. Ils sont le travail. Ils prennent l'autoroute. Il est mon voisin. Quand il vient, il me trouve à la maison. Moi, je suis à la véranda. Pendant l'été, il passe devant moi, il s'arrête. Mais Abdel, toi, tu fais comment? Tu es arrivé à la maison? Je dis oui. Mais c'est pas possible. J'étais dans l'autoroute des embouteillages. C'est pas que tu as déconnecté ton GPS naturel. Il dit comment? Il dit mais à l'heure où on sort, tout le monde sort, il y a concentration dans l'autoroute. Il faut prendre la voie de service. Quand tu prends la voie de service est réglementée avec les feux. Tac, 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 tu es chez toi. Je dis, wow. Ça fait 10 ans, je marche avec le GPS. Donc il a déconnecté. Donc son cerveau est déconnecté. Il ne connaît plus que, dès qu'il prend la voiture, c'est qu'il suspend le GPS. Le GPS directement, allez, autoroute. Dès que tu peux le GPS, autoroute. Il ne va jamais te donner la voie de service. Jamais. Tu veux partir à l'ouest, de l'ouest, pour aller à l'est. Non. Il va te dire autoroute. Donc il dit, prends la voie de service, tu vas voir. Dès lors, il ne prend plus jamais l'autoroute. Il dit que, merde, toi tu es toujours à la maison avant moi. Il dit que bien sûr, toi tu es toujours sur l'autoroute. Passez une bonne soirée. On se prend demain. Numéro 1 est démis. Je suis malade depuis le dé où j'ai appliqué la vie ici. Je souffre de camorrhonite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale. Qui tu es qui l'entraide et tu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées. Ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Si le débordement de poubelle fait son homme, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous. On va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de l'art.
dis que tu vas épouser une bambileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu, espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Ou sur le bon de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un bloukoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon corps, propos n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Paria. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Paria. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Paria. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Paria. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu progresses Paul Biya. Si tu vis ton jackpot là un chat, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Paria. Tu chibates tes amis sûrs, c'est la faute à Paria. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout est puissant, c'est la faute à Paria. Appelez le pasteur, c'est la faute à Paria. On qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Paria. 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 Tanga te touche mal, c'est la faute à Paria. Tu ne fais même pas le sport. C'est la faute à Paria. Tu me dis que ton gros corps. C'est la faute à Paria. Blablabla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Paria. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Paria. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Paria. Les mini-fesses te stressent, c'est la faute à Paria. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Paria. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Paria. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Paria. C'est la faute à Paria, c'est la faute à Paria. Mes amis, Paria c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.